Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Faites l'expérience Espérance Média. Vibrez, écoutez et regardez votre radio Espérance FM en direct. Les podcasts de vos émissions préférées, les worship moments, tout à portée de main en un clic. Téléchargez dès maintenant l'application Espérance Média, disponible sous les plateformes de téléchargement Apple Store et Google Play. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Le réformateur Martin Luther vivait dans un paisible monastère allemand dans lequel il partageait sa chambre avec un ami intime, les deux professant un amour inébranlable pour la cause de la vérité. Cependant, tandis que Luther décida de déclarer la guerre pour la cause de la Réformation, son ami resta au monastère pour prier et intercéder pour lui. Une nuit, l'ami de Luther fit un rêve. Il vit un vaste champ s'étendant jusqu'à l'horizon, mûr pour la moisson. Il vit aussitôt un personnage solitaire tentant de récolter toutes les moissons, tâche impossible. Il put bientôt voir le visage de cet ouvrier solitaire. C'était Martin Luther lui-même. Ce rêve lui enseigna une grande vérité. Il valait mieux qu'il cesse de prier pour son ami et se mettre au travail avec lui. Se lancer, est-ce ce qui différencie l'action de l'intention? Beaucoup de gens prennent des décisions à la fin de chaque année. Certains décident de commencer un programme régulier d'activité physique. D'autres décident d'économiser ou de perdre quelques kilos en trop. Cependant, aucune résolution n'est aussi importante que celle qui concerne notre vie spirituelle. Il est donc essentiel de commencer l'année en renouvelant ou en instaurant des principes de fidélité et d'engagement envers Dieu. Dieu nous supplie, par sa miséricorde, de lui offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Nous trouvons ce texte dans Romains 12, verset 2. Les résolutions suivantes doivent se trouver en tête de notre liste. Réserver du temps au début de chaque jour pour la communion personnelle avec Dieu, par la lecture de la Bible, la leçon de l'école du sabbat et la prière. Rassemblez votre famille chaque jour au début et à la fin de la journée pour un court moment de culte familial. Réaffirmez votre engagement d'observer le sabbat d'un coucher de soleil à l'autre. Considérez comme une priorité d'adorer Dieu en personne en assistant au service de culte à l'église. Ne jamais permettre à des options virtuelles de remplacer votre présence à l'église lorsque vous en avez la possibilité. Renouvelez votre engagement à la fidélité en apportant régulièrement vos dîmes et vos offrandes aussi régulières que Dieu vous accorde un revenu ou une augmentation de revenus. D'après la Bible, la dîme doit être de 10% de votre revenu. En ce qui concerne les offrandes, vous devez fixer un pourcentage à donner proportionnellement à tout revenu reçu. En ce qui concerne les offrandes, vous devez fixer un pourcentage à donner proportionnellement à tous vos revenus reçus. En commençant ce voyage qui consiste à passer de l'intention à l'action, Dieu vous aidera et vous fortifiera. Souvenez-vous que « Je suis tout par celui, le Christ, qui me fortifie », nous dit Philippiens 4, verset 13. En apportant nos dîmes et nos offrandes de promesses, puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. Mesdames, Messieurs, chers amis, bienvenue et merci de nous retrouver pour ce moment de partage de la parole. Permettez-nous avant tout de vous solliciter
permettez-nous avant tout de vous féliciter au nom du département de la liberté religieuse et des affaires publiques de l'Église adventiste de la Martinique pour votre sincère engagement en faveur de la paix. Il est temps, vous en conviendrez, de faire connaître notre détermination à mettre un terme à la violence sous toutes ses formes et dans tous les aspects de la vie. Nous venons aujourd'hui vous inviter également à poursuivre vos efforts visant à maintenir un climat empreint de sérénité et de joie dans votre environnement familial, social et ecclésial. Il s'agit avant tout pour chacun de faire le choix de développer des relations interpersonnelles et un mode de communication basé sur le respect mutuel, la courtoisie, la bienveillance et la sagesse. Autrement dit, d'adopter une posture au monde qui nourrit la fraternité et la paix entre les hommes au nom de la dignité humaine. Cette dignité humaine est indéniablement fondée sur les plus hautes valeurs morales du ciel, la loi de Dieu. Cette loi a été qualifiée par le Christ comme étant une loi d'amour. Il l'a résumée en ces termes. La loi, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. L'Évangile de Matthieu mentionne cette réponse donnée par Jésus à la question qui lui avait été posée par un de ses contemporains, érudit, docteur de la loi. « Maître, quel est le plus grand des commandements ou quel est le plus important dans la loi ?» Et voici la réponse de Jésus. Nous la trouvons dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 22, verset 37. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Et certaines versions y ajoutent « de toute ta force ». C'est le premier et le plus grand commandement. Voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. En effet, la loi de Dieu nous invite à agir avec sagesse et amour, refusant la fatalité en ce qui concerne la violence. Cet amour divin nous conduit vers un chemin de vérité, de vie, d'espérance, qui nous rend solidaires les uns des autres dans la pratique du bien et non du mal. Car la violence est le refus de la paix, de la fraternité, le mépris de la vie, de la valeur, du ressenti et du point de vue de l'autre. La violence est partout présente, au foyer, à l'école, sur la route, au travail, dans l'espace public et privé, en ligne. Elle s'exprime par des mots, des images, des sons, des actes, une gestuelle menaçante et méprisante, des décisions mais aussi des silences, en lien avec l'absence d'empathie ou l'indifférence. Être violent, c'est aussi utiliser son pouvoir, sa capacité à influencer pour désorienter les plus fragiles, en leur imposant de fausses valeurs, en leur enlevant la morale et la foi pour mieux les manipuler. On ne peut aujourd'hui ignorer la montée de cette violence insidieuse qui se manifeste certes sous des formes diverses, mais toujours avec les mêmes répercussions, douloureuses, détresse psychologique, souffrance physique, traumatisme, phobie, faible estime de soi, difficulté à se projeter dans l'avenir, anxiété, identité non construite, la maladie et la mort. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la violence fait partie des défis de santé publique et se définit comme étant la menace ou l'utilisation intentionnelle de la force physique ou du pouvoir contre soi-même, contre autrui ou contre un groupe ou une communauté qui entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme, un décès, des dommages psychologiques, un mauvais développement ou une carence. Pour toutes ces raisons, et en particulier parce qu'elle atteint en priorité les plus vulnérables, ceux qui ne peuvent pas toujours se défendre, il nous revient, qui que nous soyons, jeunes, adultes, parents, Église, d'apprendre à identifier et à gérer les mécanismes qui la renforcent pour les désamorcer. Quelles sont donc les principales formes de violence qui nous entourent? Qui sont les victimes de cette violence? Quels sont les mécanismes qui engendrent la violence? Enfin, quelles sont les ressources dont nous disposons pour lutter contre la violence? Voici les questions qui doivent nous interpeller. Parlons des différentes formes de violence. La violence, nous l'avons dit, peut prendre des formes diverses. Il s'agit de violences physiques, comme frapper, agresser sexuellement, gifler, blesser,
tués, privés de soins, de nourriture. Elle peut être d'ordre psychologique, tels que le harcèlement moral, les insultes, les paroles dévalorisantes, les calomnies, le mensonge, les rumeurs mensongères, la manipulation, les jurons, les hurlements, pour déverser sa colère sur quelqu'un quand on ne peut pas parler calmement, quand on ne veut pas parler calmement. Les conduites à risque vis-à-vis de soi-même, les privations, l'indifférence. La violence peut être comportementale, dénier à l'autre son droit de réponse, réduire sa victime au silence, utiliser le langage verbal et non verbal pour menacer l'autre, les gestes obscènes, les regards méprisants, les gestes menaçants. Elle peut être d'ordre financier, maintenir le partenaire, les jeunes, dans une précarité économique, voler les affaires d'autrui, refuser de donner un salaire décent quand on a la possibilité de le faire. Toutes ces formes de violence affectent psychologiquement ceux qui en sont victimes. Et qui sont les victimes? Toute personne est une victime potentielle de la violence sur toutes ses formes. Cependant, certaines sont plus vulnérables que d'autres. Il s'agit en particulier des personnes en situation de handicap, visible ou invisible, des enfants, des personnes âgées, des malades, des femmes enceintes, des personnes en grande précarité financière, sociale et en carence affective et éducative. Les femmes et les filles en sont les premières victimes. Plusieurs textes internationaux dénoncent cette violence. La violence à l'égard des femmes et des filles demeure l'une des violations des droits de l'homme les plus répandues dans le monde. À l'échelle mondiale, on estime que 736 millions de femmes, près d'une sur 3, ont été victimes de violences physiques et ou sexuelles de la part de leur partenaire intime, de violences sexuelles d'un autre partenaire ou des deux, au moins une fois dans leur vie. La Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes du 20 décembre 1993 recommande l'application à toutes les femmes des droits et principes d'égalité, de sécurité, de liberté, d'intégrité et de dignité. La déclaration de l'Église adventiste du 7e jour sur la violence dans la famille du 27 août 1996 rappelle que la violence dans la famille comprend des agressions de toutes sortes, verbales, physiques, émotionnelles, sexuelles ou des négligences passives ou actives commises par une personne ou des personnes contre une autre personne au sein de la famille, qu'elle soit mariée, ayant des liens de parenté, vivant ensemble ou séparée ou divorcée. La violence familiale peut prendre la forme d'une attaque physique contre son ou sa conjointe. Les agressions émotionnelles telles que les menaces verbales, les accès de colère, la dépréciation du caractère et les exigences peu réalistes de perfection font également partie des abus. La violence peut aussi prendre la forme d'une coercition et d'une violence physique dans la relation sexuelle conjugale ou d'une menace de violence par le biais d'un comportement intimidant, verbal ou non verbal. Cela comprend un acte comme l'inceste et le mauvais traitement et la négligence d'enfants mineurs par un parent ou un autre tuteur qui cause des blessures ou des préjudices. La violence contre les personnes âgées peut se traduire par des abus ou des négligences physiques, psychologiques, sexuelles, verbales, matérielles et médicales. Quels sont les mécanismes qui engendrent cette violence? La violence peut naître de comportements conscients et inconscients, tels que la mauvaise gestion de la frustration, surtout quand on n'obtient pas ce que l'on désire. Dans ce cas bien précis, le raisonnement est le suivant. Je veux, je prends, j'estime que c'est normal, je dénie à l'autre le droit d'exister, je le punis, donc je l'agresse. Le refus de l'opposition, le refus d'un point de vue contraire au sien, c'est aussi la violence. La perversion, les pathologies mentales, les complexes de supériorité, voire d'infériorité, le rejet de l'autre, le sentiment d'injustice, l'injustice, les conséquences des sévices, l'effet de groupe, le sentiment d'appartenance à un groupe social. On imite le groupe même quand il est violent. Les carences affectives et éducatives, la liste n'est pas exhaustive. Cependant, face à la violence, nous ne sommes pas démunis. Nous pouvons tous agir pour l'éradiquer. Quelles sont donc les ressources dont nous disposons pour lutter contre la violence? Premièrement, l'éducation. L'éducation permet d'adopter des schémas de pensée sains,
de transmettre des valeurs telles que la morale et la foi, d'adopter un comportement respectueux de soi et des autres, le changement de mentalité, de schéma de pensée, la maîtrise de soi et la gestion des émotions, l'exemple des parents et de ceux qui transmettent le savoir-faire et le savoir-être, des soins médicaux, un accompagnement psychologique. Il faut oser en parler avec une personne de confiance ou un professionnel de l'écoute. Les consultations chez un psychothérapeute sont recommandées pour identifier les causes individuelles de la colère, pour la désamorcer. La médiation pour résoudre des conflits avant qu'ils ne dégénèrent et aboutissent à des comportements violents. Un style de vie sain, équilibré. La prière pour réclamer l'aide de Dieu. Les lois. La loi divine qui condamne la violence, tout comme les lois nationales et internationales qui posent des principes, protègent les victimes et demeurent fondamentales pour prévenir la violence et sanctionner les auteurs de violence. La médiation, nous l'avons déjà dit, peut aider à résoudre les conflits. Tous ces éléments doivent être pris en compte car ils se complètent. Nous pouvons avoir le sentiment de ne pas être, chers amis, en capacité d'éradiquer ce déferlement de violence dans le monde. Cependant, nous pouvons aider dans la sphère familiale, à l'église, au travail, en adoptant un comportement, une façon de réagir et de penser, en posant des actes qui ne permettent pas aux situations conflictuelles d'évoluer vers la violence. L'éducation commence à la maison. C'est au foyer que votre enfant doit apprendre à devenir responsable et non violent. Les parents doivent aussi se rappeler que leur comportement et leurs réflexions influencent leurs enfants. À la maison, un enfant doit pouvoir également se sentir en sécurité. Il doit être protégé de tout parent violent, pervers et incestueux. Il peut être nécessaire de déconstruire les faux schémas de pensée sur la violence pour transmettre la valeur du respect de soi, de l'autre, de la vie, de la dignité humaine. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ et en humanité, mesdames et messieurs, être un artisan de la paix ne signifie nullement être faible. C'est au contraire refuser d'être violent, en recherchant de l'aide pour utiliser les mécanismes qui désamorcent la violence. La violence ne devrait en aucun cas être acceptée comme un mode de fonctionnement normal. Elle doit être dénoncée, sanctionnée, condamnée. Soucieuse de prévenir la violence sous toutes ses formes, la déclaration officielle contre les violences familiales de l'Église adventiste indique que l'Église a la responsabilité de s'occuper de ceux qui sont impliqués dans une violence familiale et de répondre à leurs besoins, en écoutant et en accueillant avec amour les personnes qui souffrent d'abus et en affirmant leurs valeurs et leur dignité, en soulignant les injustices des abus et en défendant la cause des victimes, aussi bien dans l'Église que dans la société, en assurant un ministère de soins et de soutien aux familles affectées par la violence et les abus. Enfin, notre Église s'est positionnée pour protéger les victimes et les accompagner vers la guérison, mais également pour éduquer, prévenir, enseigner, en vue de contribuer à l'éradication de la violence. Cependant, pour que cela devienne une réalité, il incombe à chacun de se positionner sans ambiguïté contre la violence sous toutes ses formes. Il est vrai que se tenir debout pour la paix entre les hommes, pour le respect de la dignité humaine dans un monde violent est un défi qui semble insurmontable. Mais Dieu, qui nous a donné les capacités de distinguer le bien du mal, est en mesure de nous équiper efficacement pour faire de nous de bons bergers qui protègent les brebis. La loi d'amour, résumée par Jésus et qui consiste à aimer Dieu et à aimer son prochain, comporte, chers amis, les dispositions nécessaires pour un vivre ensemble paisible, joyeux, fraternel, solidaire, respectueux de la dignité humaine, où chacun peut atteindre son plein potentiel. Restons donc attachés à Christ et permettons-lui de contribuer à influencer nos vies. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition
7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.